C'est l'Histoire ancienne, une nouvelle série web hebdomadaire, une capsule par semaine portant sur l'histoire du Haut-Richelieu. L'histoire agricole du Haut-Richelieu. L'agriculture définit bien la Montérégie et surtout le Haut-Richelieu. Culture maraîchère, pommes, petits fruits, produits de l'érable, de la vigne, etc. L'offre est vaste et les produits rivalisent de saveurs. La tradition agricole dans le Haut-Richelieu remonte à la culture de subsistance des colons d'avant 1760. Puis, l'agriculture devient rapidement un pilier économique de la région où le sol est propice à cette activité. Mais les colons ont dû s'adapter au climat et au sol très différents de ce qu'ils avaient connu en France. Sur nos terres argileuses et humides, ils se mettent à cultiver le blé, culture qui dominera de 1760 à 1867. Les guerres européennes et américaines serviront d'accélérant commercial et le blé d'ici sera abondamment exporté. Toutefois, on s'aperçoit avec les années que la culture intensive du blé appauvrit le sol. Il faut faire face aussi à une concurrence de la part des États-Unis et du Haut-Canada. Les agriculteurs de la région doivent donc réorienter leur production. La folie du foin s'installe et en 1891, les terres de Saint-Sébastien, Clarenceville et Marieville sont réservées au foin à 64, 66 et 72 % respectivement. On voit que les réflexions actuelles sur la monoculture, c'est de l'histoire ancienne. Les commentateurs de l'époque s'entendaient pour dire que les ambitions agricoles du Bas-Canada étaient, disons, très humbles pour être polis. Notre région n'y échappait pas. On reprochait aux agriculteurs canadiens-français leur réticence au progrès en équipement, en technique et en engrais. Whiz! Mais d'où venait ce traditionnalisme des cultivateurs? A. Du fait que la richesse du sol donnait d'excellents rendements malgré les techniques rudimentaires de culture. B. Du fait que les Canadiens français avaient, somme toute, peu d'intérêt pour l'agriculture. Ou C. Du fait qu'il manquait de soutien et d'éducation agricole pour former la relève. La réponse est toutes ces réponses! En effet, certains diraient que les héritiers des coureurs des bois et des soldats étaient peu enclins au devoir sédentaire de la terre. Jusqu'en 1854, c'est encore le régime seigneurial qui est en vigueur. Gabriel Christie, est-ce que ça vous dit quelque chose? Eh bien, Gabriel Christie était un militaire de carrière qui possédait plusieurs seigneuries dans le Haut-Richelieu, celles de Deléry, Lacolle, Noyant, Bleury et Sabrevois. Avec l'exploitation agricole viennent les moulins à farine. Gabriel Christie en fait construire quelques-uns, c'est une obligation seigneuriale, entre autres à Lacolle et à Saint-Jean-sur-Richelieu. Sur le territoire, on compte plusieurs moulins. Il y en a qui fonctionnent à l'eau, comme ceux de Sabrevois et d'Iberville, d'autres au vent, et il y a celui du Mont Johnson, aujourd'hui le Mont Saint-Grégoire, qui fonctionne à la vapeur en 1845. Envie de sillonner les terres et de découvrir le patrimoine agricole de notre région? Sachez qu'il y a le bucolique circuit paysan et la vivifiante route verte. Allez, on se souhaite des belles découvertes!